Là, vous voyez, le secrétaire général de l'ONU est là. Antonio Guterres est là. Ça, c'est Guterres qui passe. Vous voyez là, le monsieur là, au milieu là, c'est lui qui passe. Donc, nous le rencontrons dans ce couloir pour notre lobbying. Hein? Là, c'est le secrétaire général qui vient de passer. Donc, c'est ici que nous distribuons les pamphlets. On fait notre lobbying, quoi. Hein? C'est comme ça, il faut être agressif. Hein? Quand on veut aller chercher quelque chose, là, je suis avec mon frère, le Tchadien. Lui aussi, il est dans le truc, dans le lobbying. Ah, tu peux peut-être leur dire un petit bonjour. Bonjour, je suis José Fissa Khadouane du Tchad. Alors nous sommes là dans une rencontre où les décideurs du monde entier en fait prennent part. Et ce que moi je veux transmettre à vous, c'est d'avoir la capacité d'oser en fait, de faire les choses. On ne peut jamais avoir ce qu'on veut sans toutefois oser pour l'avoir. Donc il faut avoir ces leaderships et ça se développe, ça s'acquiert en fait. Bon courage à vous. Ben, merci beaucoup. Voilà les peuples Congo, c'est le frère du Tchad qui vient de vous le dire. Il est là aussi pour la même cause, le changement, le fédéralisme. Parce que peut-être qu'il a oublié de vous le dire, hein, et aussi prend le fédéralisme. C'est pas ça, mon frère. Hein? C'est le fédéralisme. Nous venons d'assister à une session en fait, sur les inégalités et sur les discriminations faites aux communautés minoritaires. Et pour une gestion en fait, beaucoup plus saine des ressources d'un pays ou encore du management de la gestion publique. Nous avons beaucoup parlé de l'autonomisation des collectivités, de la décentralisation et ainsi de suite. Mais essayons de voir aussi les côtés fédéral en fait, dans un État unitaire. C'est quelque chose que beaucoup d'États ont développé et ça portait progrès. Donc n'ayons pas en fait cette peur en fait, d'expérimenter des nouvelles ambitions, des nouvelles perspectives. Je crois que ça pourrait être aussi le cas en fait, compte tenu des enjeux que font face en fait nos leaders et qui mettent en péril leur gouvernance. Pourquoi ne pas tenter certaines choses qui nous permettent de décentraliser en fait, de rendre fédéral les pouvoirs et de permettre de faciliter une gestion en fait beaucoup plus saine et globale. Voilà, donc le faire est très clair. Hein? Il est très précis. C'est pas la décentralisation, mais le fédéralisme. Hein, parce que parfois plusieurs pays africains rentrent dans l'entonnoir de la manipulation de la décentralisation. Mais par contre, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir militaire est toujours entre les mains d'un individu, d'un clan, d'une famille. Comprenez? Donc le fédéralisme, c'est ça qui donne le pouvoir économique aux grands régions, aux grandes provinces, au peuple. Comprenez? La création d'emplois, les opportunités. Voilà. Il y a une chose très importante aussi que je souhaite bien partager avec vous, c'est l'atteinte en fait, la marche pour atteindre les objectifs de développement durable dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a ce qu'on appelle mondialisation. Cette mondialisation a des enjeux. Donc, qui dit développement dit inclusion. C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs se mettent sur une même table et décident pour que chacun puisse, selon ses capacités et son domaine d'activité, apporter sa contribution. C'est pourquoi les gouvernements, la société civile, le secteur privé, le jeune, le média, les comités techniques et bien d'autres acteurs doivent mobiliser leurs efforts communs pour parler de la question du développement. Nous ne voulons plus que l'État ou encore le gouvernement quelconque puisse regarder ou considérer la société civile comme si c'était une menace qui boycotte en fait les initiatives du gouvernement. Plutôt, moi je trouve que la société civile est l'acteur principal qui doit accompagner le gouvernement pour atteindre ses objectifs. Le gouvernement ne fait que planifier ses agendas, mais pour mettre en application, c'est la société civile qui est l'acteur en fait qui doit atteindre ses objectifs par le biais des actions de sensibilisation, d'information et de communication. Osons ça. Bon voilà, donc là vous avez entendu, mais tu sais mon frère, nous avons proposé ce modèle fonctionnel qui est aimé partout, un modèle qui donne la redistribution de la richesse nationale à l'ensemble du peuple, qu'on nous appelons ici le fédéralisme démocratique. Mais ça a été rejeté par le régime en place, le clan en place, parce que c'est un clan familial, dictatorial, qui veut tout s'accaparer.
Et c'est là où, à la place de vouloir accepter cette grande proposition, où tout le monde est gagnant, ben, ils ont simplement commencé à renverser les tendances populaires, c'est-à-dire que vouloir effacer les autochtones, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles dans la partie sud de l'Anté-Congo à l'époque. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi le peuple Congo s'est décidé d'aller dans son chemin, puisque à la place d'aller vers une véritable paix, on impose des guerres, on impose des génocides, et la sécurité n'est pas retrouvée, la justice n'est pas retrouvée. Donc un peuple s'autodétermine pour aller vers le véritable changement que nous appelons ici la Fédération Congo, qui veut donc créer son propre pays. Vous comprenez? Parce que les gouvernants ont failli, ceux qui étaient censés gouverner n'ont pas assuré leur fonction de gouvernance. Mais à la place, ils ont plutôt impliqué le crime au plus haut sommet. Et ça, il faut donc protéger les peuples. Et puis si nous sommes dans le contexte des peuples minoritaires, leur intention c'est de vouloir transformer les peuples majoritaires au peuple minoritaire. Et donc ça, et c'est clair, c'est mieux, au lieu d'aller sur le chemin de classe de la guerre, il vaut mieux se séparer. Et d'ailleurs, nous tenons à féliciter le peuple tchadien, qui aujourd'hui, une grande partie, je suis en train de suivre sur les réseaux, qui parle déjà du fédéralisme, qui pousse surtout le sud du Tchad, très riche, un territoire très riche, mais les populations sont les plus démunies, les mêmes clans, la même famille au pouvoir pendant plusieurs décennies. Non, il faut que ça change. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin de ces jeunes dynamiques, de ces jeunes poussés, de ces jeunes qui ont la tête qui se repose sur leurs épaules, comme un peu le frère tchadien. Vous avez écouté le raisonnement. C'est un jeune, mais regardez le raisonnement. Un raisonnement politique, conscient et sérieux, avec l'envie du changement. Voilà un peu ce que je nous tenais à vous dire. On est encore dans le couloir, on attend le passage du président Biden. Et donc, on va se connecter tout à l'heure. Allez, Ingeta, on est ici à l'ONU. Le couloir, là où tous les leaders passent, c'est là. C'est aussi là que nous sommes en train de distribuer nos pamphlets à tous les leaders. Nous sommes en train de prendre les cartes de visite. Nous sommes venus ici, c'est pour le lobbying. Il faut que l'affaire des Congo puisse être reconnue, c'est clair. Et je suis très convaincu, avec ces pamphlets qui sont bien rédigés, l'objectif ici, c'est nous savons que c'est une forte sécurité. Quand le président Biden va passer, mais nous allons oser. Parce qu'on dit, celui qui ne ose pas n'aura rien. Même Macron et Emmanuel nous disaient déjà que vous devez oser, et nous on va le faire. On va prendre tout notre courage, on va crier un peu avec beaucoup de respect. Mr. President, we just need 2 minutes. S'il nous l'accorde, gloire soit rendue à Dieu. La lutte continue. À tout à l'heure les amis. Allez, au revoir.